Tout le monde. Bonjour à tous. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Hop. Ah, vous voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi un petit message, comme d'habitude, pour me dire si tout va bien. Super, Catherine. Merci, Evelyne. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous retrouver. J'ai eu une petite frayeur. Facebook a changé un petit peu notre interface, là. Et bien, écoute, ça va très bien. Merci beaucoup, Steph. Coucou, Marie-Christine. Flo, bonjour. Bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un petit projet que j'ai voulu assez simple, mais voilà, que j'ai trouvé, en tout cas, voilà, j'ai trouvé qu'il était voilà, agréable à réaliser. Et donc, voilà, j'ai hâte. Coucou Isa, j'ai hâte. Sous la pluie, la région parisienne, écoute, en Normandie, c'est un peu moyen, mais je crois qu'on n'a pas encore eu de pluie aujourd'hui. Ça peut venir, hein, ça peut venir. Donc oui, un petit projet assez simple, mais qui va quand même nécessiter que vous ayez soit eh bien, des découpes type pyramide de cercle ou pyramide de carré, voilà, ou alors des perfos, mais vous allez voir, après on peut toujours bidouiller même si vous n'avez pas ça. Bien, écoutez, j'espère que tout va bien. Bonjour à tous. Bonjour Anita, je vois, il y a Marotine que j'ai vu passer, Muriel, Evelyne. Pour une fois, enfin le soleil. Super Evelyne. Bien. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles qui sont parmi vous, donc je vais quand même me représenter le temps que tout le monde se connecte. Donc je suis Marie-Christine Pelletier. Je scrape depuis une dizaine d'années et ça fait 6 ans que je suis démonstratrice pour même un peu plus de 10 ans d'ailleurs, puisque j'ai commencé avec les faire-part de naissance de mes enfants, donc ma dernière a 15 ans, donc une quinzaine d'années. Coucou Axel, et donc je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 6 ans. J'ai choisi cette activité tout simplement parce que ben voilà, je suis arrivée dans la région Normandie pour suivre les aventures professionnelles de mon mari, et puis bah voilà, je me suis retrouvée sans activité, et puis bah, j'ai trouvé que ça pouvait être sympa, ça m'a permis de rencontrer plein de monde, donc du coup je continue, ça me plaît beaucoup, et la preuve, voilà, ça m'amène jusqu'à vous, donc vraiment je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui ici. Donc Stampin' Up, c'est une marque de loisirs créatifs qui vend du matériel de scrap, et donc voilà, je le commercialise, enfin, un peu comme un grand Cultura ambulant. Voilà, bien, je vois que ça s'est connecté. On va une première fois pour toi, Anita. Bien, écoute, bienvenue. J'espère que ce petit projet te plaira. Surtout, n'hésite pas à m'arrêter s'il y a quoi que ce soit. J'essaye d'être le plus attentive possible à vos commentaires. Bonjour Catherine, donc vraiment, surtout, n'hésite pas. La moindre question, il n'y a pas de questions bêtes, donc n'hésite pas. Coucou Marie-Jocelyne, bien, je vois que ça se connecte tranquillement. Claude, tu es là. Bien. Est-ce que vous êtes prête pour que je vous dévoile du coup le petit projet du jour? C'est ok pour tout le monde? Ah, merci beaucoup. Merci Flo, c'est gentil. Bon, moi aussi, je suis contente de vous voir. Allez, c'est parti. On retourne la caméra et puis je vous montre ça tout de suite. Oui, exactement. Ça, c'est vrai que c'est une belle activité. Je réponds, c'est Evelyne qui me dit que c'est une belle activité, qui a dit le plaisir et le travail. C'est tout à fait ça. Moi, vraiment, c'était surtout pour créer du lien. J'arrivais en Normandie. Alors, bon, j'ai déjà vécu en Normandie. J'avais déjà vécu en Normandie à un moment donné. Je vous en raconterai peut-être un autre jour. Mais effectivement, ça m'a vraiment permis de rencontrer du monde. Et puis surtout, un tout petit peu de me... On va dire de prendre un tout petit peu sur moi, sur ma timidité, parce que voilà, beaucoup me disent que ça ne se voit pas, mais en réalité je suis vraiment quelqu'un de très timide, donc ça m'aide beaucoup. Coucou Céline, je vois que tu es là, on devait s'appeler
Et j'avoue que ben, je t'ai pas oublié, mais j'étais pas très bien le jour où on devait s'appeler. Donc du coup, il faut qu'on reprenne une date. Allez, on y va, on se met au boulot. Je tourne la caméra et je vous montre ça tout de suite. Hop. Alors, pour celles qui n'ont pas l'habitude, voici le code hôtesse. C'est un élément que quand vous, si vous passez une commande, je vous invite vraiment à rentrer si votre commande est inférieure à 200 €, ce qui me permettra ensuite de pouvoir vous envoyer une petite enveloppe surprise le mois suivant. Donc ça, c'est le code du mois de mai. Du coup, au mois de juin, bah, par exemple, Céline, qui a passé une commande, elle recevra une petite enveloppe surprise au mois de juin. Bien, allez, je vous montre aujourd'hui le petit projet, un petit peu un message secret. Comme je l'ai acheté, ou un message caché, à vous de lui trouver un nom. Ici, j'ai utilisé la nouvelle collection Pensée là, de chez Stampin' Up, qui est très jolie, vraiment très sympa, mais qui demande un tout petit peu de dextérité pour la travailler. On va le voir plus tard, et vous verrez que de toute façon, on peut décliner le projet à l'infini. Donc, là, quand on voit la carte, on a l'impression... de premier abord que c'est vraiment quelque chose qui a été posé dessus. Évidemment, vous vous doutez bien que non. Merci Isa. Vous vous doutez bien que non, puisque donc quand on va l'ouvrir, ça va donner ceci. Et vous voyez ici qu'il y a une petite bague. Et quand je vous parlais de petits messages secrets, hop, le voici qui se dévoile. Coucou Christelle, bon courage à toi. Le voici qui se dévoile. Donc voilà un petit peu pourquoi je parlais de messages cachés, puisque voilà, de premier abord, la personne qui ouvre, eh bien, n'ira pas voir tout de suite le message. Il reste de toute façon de la place pour écrire. On pourrait tout à fait imaginer, si vous avez besoin de plus de place, ah cool, ça vous plaît, besoin de plus de place, un petit rabat supplémentaire, vous voyez, qui reviendrait, qui redescendrait du haut vers le bas, de façon à avoir un petit système qui s'ouvrira ainsi, puis ainsi. Merci beaucoup. Donc voilà, ici dans les teintes, on est couleur, vous savez, c'est les nouvelles Incolor. Vous savez que chez Stampin' Up, on a 50 couleurs différentes et on en a 5 qui changent tous les ans. Et celle-ci, c'est la couleur Papaye Pâle. Je vais vous montrer un tout petit peu la collection. Avant ça, je vais vous montrer une autre interprétation que j'ai faite de ce projet, qui est celle avec le lot pli remis. Alors pli remis, coucou Nadia, pli remis, c'est gentil de venir me faire un petit coucou. Pli remis, vous savez, c'est celle avec les escargots, je vous l'ai dévoilé un tout petit peu tout à l'heure, c'est celle-ci. Donc là, c'est pareil, on retrouve notre Madame Escargot, là, avec tous ces petits cadeaux. Et ensuite, quand on ouvre, hop, on dévoile, regardez, le petit message, ici. Merci Marie-Christine. Ah, cool Céline, super. Donc, le petit message, j'attire votre attention. Attention les filles, si vous avez craqué déjà pour cette collection, vous avez déjà les tampons et les dies, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il ne figurera plus dans le catalogue, il ne figure plus dans le catalogue annuel. Donc, le catalogue saisonnier printemps-été s'arrêtant, enfin janvier, juin maintenant s'arrêtant bientôt, je vous invite, si vous avez un petit peu voilà, tapé dans votre papier, rachetez une rame de papier parce que vous savez que les découpes sont assorties aux dies, enfin non, les dies sont assortis aussi au papier. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller refaire votre petit stock. Voilà, c'est le petit conseil du jour. Bien, alors maintenant je vois que ça vous plaît comme petit projet, c'est vraiment simple, vous allez voir. Mais du coup justement ça va vous permettre d'obtenir un résultat assez rapide avec voilà pas tant de matériel que ça et avec un petit effet waouh parce qu'on aime bien toujours se challenger avec ce petit effet waouh. Rapidement je vous montre la collection de papier. Justement c'était Marie-Christine, une autre Marie-Christine qui disait tout à l'heure que c'était des couleurs très douces. Vraiment voilà, cette collection de papier Pétales de pensée, elle propose vraiment une collection de papier, vous voyez, dans des teintes vraiment pastel. J'aime beaucoup ces petits Vichy et je vous propose aujourd'hui de travailler avec cette couleur-ci qui est le Frésia en fleurs, que je trouve aussi très mignonne. Pour le set de tampons et les découpes,
On a vraiment un lot qui est quand même assez important, puisque là, dans ce set de tampons, on a quand même 23 tampons qui vont vous permettre donc de faire différentes étapes. Coucou Vanessa. Donc ça, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et on a également tout un lot de découpe assortie. Et là aussi, on en a vraiment beaucoup. Voilà, je pense que c'est... il faut aimer les fleurs après, hein, mais voilà, je sais que certaines ont vraiment beaucoup craqué. Donc, quand je vous parlais, vous voyez, de tampons à étapes, on va avoir toute une série de tamponnages, mais ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Là aussi, c'est pareil. On a de quoi faire des feuilles. Et vous voyez, au niveau des découpes, on a vraiment aussi de quoi composer un certain nombre de fleurs. Hop! Alors, est-ce que vous êtes parti pour vous mettre au travail? Au niveau des dimensions, ça va être assez simple. Si vous avez un lot pyramide de cercle, comme celui-ci, par exemple, je vous invite à le prendre, si certaines le refont avec moi. Sinon, à noter un petit peu les dimensions. Si vous voulez le refaire plus tard, je vous donnerai toutes les dimensions. Et vraiment, ça va être, je dirais, l'élément principal, en fait, de notre carte. Elle va se jouer autour de ça. D'accord? Alors, hop. Pétale de pensée, Christiane, il est page 29. Enfin, tout le lot, il est page 28 du catalogue. J'en profite d'ailleurs, si vous n'avez pas encore votre catalogue annuel, si ça vous intéresse de l'obtenir, envoyez-moi un message en privé. Je vous l'enverrai vraiment avec plaisir. Donc, page 28-29, la collection. C'est parti. Allez, alors, on va avoir besoin... Merci Axel. Ok Christelle, bye bye. On va avoir besoin d'un morceau de papier. Alors ici, c'est de la cartonnette. Hein. Chez nous, chez Stampin' Up, on a un papier qui se tient très bien. De 14,5 par 21. Donc, on garde les 21 de la feuille A4 et on va les découper à 14,5. D'accord? Et on va aller marquer un pli à 10,5. Hein? On marque un pli à 10,5, ce qui va nous faire qu'on va avoir la carte vraiment complète. Je vous recommande de ne pas plier votre carte tout de suite, puisqu'on va devoir la passer dans la machine de découpe. Je vous recommande de ne pas plier votre carte tout de suite. Simplement marquer votre pli, de façon à bien visualiser où vous allez mettre ensuite vos éléments, mais ne la pliez pas tout de suite, c'est pas nécessaire. Bien, on va avoir besoin, alors hop, je vois qu'Isa est là, je vais renoter la mesure d'un morceau de papier décor de, hop, 14 par 10. Hop, je vous montre ça. Voilà. Un morceau de papier décor de 14 cm par 10, tout simplement pour aller faire, hop, le matage. Le matage, c'est vraiment, vous voyez, on va poser nos feuilles et on va avoir... Ah, je t'en prie. Super Martine. On va avoir donc un joli cadre. On va aller tout simplement la coller aux dimensions. Ça nous fait vraiment un cadre parfait tout autour. D'accord? Donc, on commence par ça. Un petit peu de colle. Hop. Donc là, au niveau des teintes, regardez ces petites fleurs aussi, elles sont mignonnes comme tout. Au niveau des teintes, on est donc sur le fraisier en fleurs, hein, qui est une espèce de violet parme que je trouve vraiment très joli. De toute façon, j'avoue que j'ai complètement craqué pour les nouvelles couleurs. Elles sont vraiment magnifiques. Hop, voilà. Donc là, rien de plus simple. D'accord? Maintenant, on va pas faire l'intérieur tout de suite. On va faire une découpe. Et on va utiliser nos dies cercles. Alors, je peux vous donner à peu près les dimensions que moi j'ai utilisées, mais on s'est rendu compte avec une de mes filleules qu'en fait, moi, c'est des anciens lots, enfin, c'est les premières pyramides de cercle qui sont sorties. Et aujourd'hui, elles ont changé légèrement de taille chez Stampin' Up. Donc, voilà, je vais vous donner ce que moi j'utilise, mais voilà, après, ça doit se jouer à quelques centimètres. L'essentiel, c'est d'avoir toujours le petit débord, vous allez voir, pour faire, vous voyez, bien soit... hop, cette découpe-ci, soit, hop, cette découpe-ci, ou encore celle du cercle blanc. D'accord? Bonjour Virginie. Ah bah tiens, puisque tu es là, voilà ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors, je vais prendre, hop,
cette découpe-ci, alors au niveau de la dimension, pour moi, la dimension intérieure, c'est grosso modo 6,78. D'accord? Grosso modo 6,78. À l'extérieur, je vous la donne aussi, comme ça, hop, vous serez plus tranquille. On est sur 7,5. Alors, je vais vous la mettre à l'endroit. Tac. Hop. Est-ce qu'on va réussir à voir 7,5, d'accord? Alors, hop, je vais pousser. Ah, zut. Hop là. Alors, au niveau ensuite de mon positionnement, il n'y a pas vraiment vous pouvez le mettre où vous voulez. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de centré, il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai remonté un petit peu. On va obtenir, alors, hop, qu'est-ce que ça va faire comme dimension? À peu près 2 cm en haut, d'accord, pour moi, et 1,5 cm de chaque côté. Donc, je vais simplement prendre, hop, un petit crayon à papier. Clac. Ok, Isa. Alors, je vais faire une petite marque à 2 cm. C'est simplement pour me rassurer. Hop. Et 2,5 en partant du pli. Non, 1,5, pardon, en partant du pli. Ça fait clac. Et ici, 1,5, ça fait clac. Voilà. Pas de souci, Daniel. Bon, ben non, c'est pas du courage, ça va. C'est toujours un plaisir d'être avec les filles. Donc voilà, ça donne ça. On va aller le passer dans la machine. Hop. Donc notre machine de découpe. Voilà. On a nos plaques. Alors les plaques, elles sont numérotées. Donc, ce qui fait qu'on ne se trompe pas, puisque tout est indiqué, vous voyez, ici, pour les poinçons, on a la plaque 1, la plaque 2 et les 2 plaques numéro 3. D'accord? La troisième est ici. OK? Donc, tac, je permets de redire ça, parce que c'est vrai que certaines sont parfois encore perdues avec la découpe. C'est normal, hein, quand on n'a pas l'habitude de les utiliser. Donc, hop, je vais tout simplement, vous voyez, placer mon disque ici. Si vous avez peur que ça bouge, je vous recommande le scotch repositionnable. D'accord? Si vous avez peur vraiment que votre disque bouge, utilisez du scotch repositionnable. On en trouve un petit peu partout. C'est plutôt pas mal. Ce que je peux vous recommander, la petite astuce que moi je fais, parce que ça arrive, que même du scotch repositionnable, quand il passe dans la machine, il peut, alors, 2 cm effectivement du haut et 1,5 sur les côtés. C'est ça. Merci Evelyne, merci beaucoup. Donc, ce que je vous recommande de faire, moi je le mets un petit peu comme ça sur ma peau, alors ça fait peut-être un petit peu, voilà, mais ça permet en fait d'éviter que le scotch soit trop collant malgré tout, puisque parfois quand ils passent dans la machine de découpe, ils sont vraiment très incrustés et ils peuvent encore parfois abîmer un petit peu le papier. Donc, le fait de le passer comme ça plusieurs fois sur la main, eh bien voilà, ça lui enlève un petit peu son pouvoir collant, encore plus, mais sans... voilà, ça nous permet quand même de l'utiliser. J'espère que j'ai été claire. Sinon, vous me redites. Hop. Donc, voilà ce qu'on obtient. Évidemment, on va garder... Alors, je vais enlever mon petit morceau de scotch. Voilà. Et hop. Alors, on y va quand même délicatement, hein, pour pas abîmer le papier. Donc, voilà ce qu'on obtient. On a une petite bordure toujours, ça ne vous inquiétez pas, hein, c'est normal, c'est le poids de la presse. C'est pas gênant du tout. Et vous allez voir qu'on va d'ailleurs pouvoir le masquer un petit peu. Alors là, on peut plier. On va pouvoir le masquer un petit peu. Alors, je n'y avais pas pensé. On va faire ça pour cette carte-ci. Bonjour Sylvie. C'est que... Là, j'avais préparé, je vous le verrai tout à l'heure, hop, un deuxième disque pour prendre en fait en sandwich ma petite étiquette. Mais je trouve que finalement, on va pouvoir mettre ce disque ici. Ça peut être sympa. Vous verrez tout à l'heure, je vous en reparlerai. Mais ça peut être pas mal. Donc évidemment, là, on va aller passer un petit coup de gomme pour enlever nos petites marques de crayon. Et ensuite, je vais vous expliquer un tout petit peu la technique pour faire... Alors, je l'ai déjà découpé, mais je vais vous expliquer... Pour faire la corolle, j'ai testé 2 façons de faire, c'est-à-dire soit on met en premier la découpe et ensuite le cercle ou inversement.
je vais vous montrer. Alors, un bout de papier, clac, clac, clac. Est-ce que je vais trouver un petit morceau de papier? Alors, on va en prendre un ici. Je vous explique. On va prendre donc ce dies-là, le plus grand, vraiment le plus grand. D'accord? Et on va reprendre notre dies ici. Je vous recommande, alors en tout cas pour les anciennes découpes, de ne pas les superposer. Parce que vous voyez, j'ai des clientes qui me les ont superposées en atelier et vous voyez, ça les a abîmées quand même. Parce qu'il suffit que ça glisse un petit peu et ensuite, bah, vous vous retrouvez avec un dies un petit peu gondolé. Donc c'est quand même embêtant. Je vous recommande de passer, je vais vous faire la démonstration quand même. J'avais pas prévu de le faire, mais je vous montre. Je vous recommande de passer en premier. Ça sera plus facile, je vais vous expliquer pourquoi. Cette première découpe-là, en premier. D'accord? On va la passer. Là, c'est un papier de brouillon. Hein. C'est simplement pour vous montrer. Hop. Donc, je passe ma découpe. Tac. D'accord? Et on va se servir, vous voyez, ça fait, comme je vous le disais tout à l'heure, cette marque. On va se servir de ça, tout simplement pour aller placer. Ça n'aide pas à faire des bêtises. Alors, j'ai dû dire quelque chose, Martine, mais j'avoue, je ne me souviens plus. Alors, j'essaie de me faire comprendre là. On a, vous voyez, est-ce que vous voyez là? On a cet arc de cercle ici. Et on va utiliser cet arc, enfin ce cercle qui a été fait par la presse pour placer, vous voyez, notre découpe. D'accord? Ça va vraiment nous servir de guide. Ça va éviter en fait que, eh bien, si j'avais découpé une première fois, c'est plus difficile de découper ça d'abord et ensuite de mettre le cercle que l'inverse. Donc, je vous recommande plutôt de faire comme ça parce que ça va vraiment vous servir de guide. Vous voyez, et ensuite, on a bien les petits picots qui vont se mettre tout autour. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment la petite astuce pour avoir quelque chose de très régulier. Alors, j'avoue, je n'ai pas fait... oh, je suis désolée, nous avons un petit monsieur qui vient nous faire sa pub. Nous avons... je l'ai découpé avant, parce que je ne voulais pas prendre de risque d'avoir quelque chose qui bouge, je vous l'avoue. Ah oui, non. Oui, à Marabout, Marotine, pardon, c'est pas grave. Donc, on a notre petit cercle, on va tout simplement aller le coller. Alors, faites bien attention que vos dies ne soient pas déformés ou autres pour avoir vraiment quelque chose qui s'installe parfaitement bien. Donc là, on colle. Est-ce que tout le monde a compris pour la petite corolle? Là, c'est bon, c'est une petite astuce toute bête, mais parfois qui peut vous éviter justement de gaspiller du papier inutilement parce que ça aura bougé ou autre. Vous me dites, hein? Ah ben, super Axel. Bonjour Caroline. Je crois que le Québec est là. Super. Hop. Et voilà. Et on colle. Tac. Bonjour Mme Kat, ça va bien? Hop. Voilà. Alors on fait bien attention. Voilà, d'être bien hop dans le cercle. Est-ce que c'est OK? Vous voyez, ça se marie très bien. Coucou Dominique. Mais pas de souci, Carmel. Alors, ne vous inquiétez pas, les filles, de toute façon, le live restera, vous le savez, toujours en replay. Je vous montre quand même, du coup, le projet qu'on va faire, que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est celui-ci. D'accord? Donc, petit... Ah, bah, merci beaucoup, Evelyne. Petite carte cachette. Ah, bah, écoute, moi, ça va. Oui, c'est très simple. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc, allez, on continue en avance. Alors, du coup, ce cercle-là, on le met de côté. On ne le jette pas, hein, puisqu'on a dit qu'on allait s'en occuper. Donc, ça, c'est fait. On va s'occuper de la déco. Merci beaucoup. On va s'occuper de la déco. Et je vais vous expliquer, là aussi, c'est pareil, une ou deux petites astuces sur le fameux set de tampons. Le fameux set de tampons avec, comment, les fleurs de pensée. Alors, je les ai déjà faites, mais pas de souci. Je vais quand même vous expliquer un petit peu, à mon avis, la manière dont il vaut mieux les aborder. Alors,
Vous l'avez vu, les tampons qui sont dans cet ensemble, ce sont des tampons clear. Ça veut dire que ce sont des tampons transparents. Alors, vous voyez maintenant chez Stampin' Up, comme je vous le disais l'autre fois, ils ont fait des nouvelles planches où, eh bien, en fait, les images sont intégrées à l'intérieur. Pas de souci, Marie-Christine. Les images sont intégrées sur la gâchette, j'allais dire, la jaquette. Ce que je vous recommande quand même de faire, c'est de garder le rhodoïde, parce qu'ils sont livrés entre deux feuilles de rhodoïde. Gardez la plus rigide des deux feuilles et mettez-la sur vos tampons. C'est bien plus confortable comme ça, vous ne risquez pas, et je dis par exemple, vous voyez le fameux petit cœur ici de fleurs, il ne risque pas de s'échapper parce qu'on le sait très bien, à un moment, parfois les tampons, s'ils sont mal nettoyés ou autres, parfois ils n'adhèrent plus, il faut les renettoyer, mais ça vous évitera par exemple que ce petit cœur là, eh bien si votre boîte elle tombe et elle s'ouvre par exemple, eh bien hop, s'échappe. Avec la petite plaque de rhodoïde par-dessus, vous êtes sûr qu'elle s'est bien maintenue. D'accord? Bon, ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la petite astuce que j'ai mis en place pour, voilà, me rassurer quant à la manipulation de mon matériel. Alors, au niveau des tampons, pour faire la grande fleur, c'est-à-dire pour faire celle-ci, d'accord? Vous avez un élément plein, qui est celui-ci, un élément avec toutes les marbrures et les dessins, les reliefs de la fleur. Et on a également deux éléments complémentaires qui vont vous donner quelque chose. Alors, ma petite fiche technique que je vous ai montrée tout à l'heure, elle est là. Donc, qui vont vous donner, par exemple, ces étapes-ci. D'accord? On a ici la grosse, le gros cœur, le plus petit, etc. Bon, je suis pas super ravie du résultat de celle-ci. Je préfère, vous voyez, quelque chose dans cet esprit-là, où là, bien, on a vraiment toutes les étapes avec simplement deux couleurs. Mais on va pouvoir faire aussi autrement. On n'est pas obligé d'utiliser toutes les étapes. D'accord? Donc moi, ici, j'ai décidé de faire ces deux étapes-là pour avoir toujours mon relief. Je vais sauter cette étape-ci et garder le cœur en blanc et je vais ensuite m'amuser avec cette étape-là. D'accord? Pour les tampons clear, comme d'habitude, je ne le redis jamais assez à chaque fois que j'utilise, quand ils sont neufs ou quand vous les avez nettoyés, on passe toujours son petit coup de gomme blanche, ce qui permet vraiment à l'encre de bien adhérer et de ne pas avoir de petites cochonneries ou de petites bulles qui se créent. D'accord? Également, pour utiliser les tampons clear au mieux, je vous recommande un petit tapis mousse assez épais. Ici chez Stampin' Up, on en a un qui s'appelle le Stampin' Pierce. Ça vaut 2 francs 6 sous, vraiment. Je crois que ça doit être de l'ordre de 3 euros, quelque chose comme ça. Je ne sais plus bien, mais quelque chose. Et c'est vraiment très important. Eh bien, écoute, bienvenue Martine à toi. Je vois que tu viens d'arriver. Je te montre le petit projet qu'on réalise aujourd'hui, qui est celui-ci. D'accord? Et donc là, je suis en train d'expliquer comment faire le tamponnage, les plusieurs étapes de tamponnage. Et encore notre ami qui veut nous donner des traitements naturels. Surtout, ne cliquez pas dessus, vraiment. Tu ne connaissais pas la gomme. Alors oui, je sais que c'est vraiment quelque chose que peu de monde connaît. Et vraiment, je vous assure, je le répète 1000 fois par jour. Mais c'est vraiment quelque chose... utilisez-la parce que ça va vous sauver la mise, surtout sur les tampons clear, vraiment. Alors, on pourrait s'imaginer la référence du tapis. Alors la référence du tapis Stampin' Pierce, c'est une excellente question. Je te donne ça tout de suite. Alors, bon, je ne l'ai pas sous la main. Je te redonnerai ça, si quelqu'un l'a, si vous voulez, vous pouvez lui mettre, là je ne l'ai pas sous la main. Je te redis ça, Christiane, surtout n'hésite pas à revenir me voir. Je prends l'encre fraisier en fleurs. J'aurais pu commencer par le clair, d'accord? Eh bien, c'est-à-dire le plat. À 6 euros, tu vois, excusez-moi les filles, je pensais que c'était 3, mais c'est 6. Autant pour moi. On aurait pu commencer par le plus clair, puisqu'en fait, le plus clair, ça va vraiment être celle, vous voyez, qui est le plus plein. Eh bien, je vous recommande plutôt, pour le coup, de commencer
par le numéro 2, le plus foncé. Ça sera plus facile pour vous repérer, je trouve. Alors, pour le coup, je vais prendre mon encre Freesia. D'accord? On va tamponner, coucou Béné, on va vraiment tamponner. On n'a pas besoin d'écraser son tampon, d'en mettre partout. On fait comme un bisou, d'accord? Vous voyez vraiment que j'insiste pas, je n'appuie pas fort. Et on va aller tamponner notre fleur. Donc là, vous voyez, on a... Ah mais je suis vraiment désolée, dis donc, c'était à l'attaque aujourd'hui. Hein. Il y a vraiment beaucoup de monde inopportun ici aujourd'hui. Je suis désolée les filles, puis je peux rien faire en live, je peux pas les supprimer. Donc voilà. On va faire ensuite le plein. Pour le plein, comme je veux rester dans des teintes un petit peu homogènes, je vais prélever mon encre, d'accord? Et je vais aller une première fois la décharger, d'accord? C'est ce qu'on appelle un tamponnage en deuxième génération. Et donc ensuite, je vais aller me placer. Vous voyez ici, on a des, je ne sais pas si vous les voyez, on a des petites marbrures qu'on retrouve ici. Et je vais aller me placer au-dessus des marbrures. Alors, vous m'excuserez si c'est pas carré parce que je ne suis pas en face. Hop, voilà. Ah, regardez. C'est vraiment, on est vraiment sur du bord à bord. Et donc, de commencer par le foncé pour le coup, en allant vers le plus clair, vous allez vraiment, moins vous fatiguer les yeux qu'à essayer de faire dans l'autre sens. D'accord? Comme je vous le disais, je ne vais pas mettre cette étape-là. Je vais la sauter. Je vais prendre mon autre cœur, ici. Et là, pour le coup, je vais aller, hop, le tamponner en Freesia, première génération, c'est-à-dire en plus foncé. Alors, hop, je sors juste du cadre un instant pour positionner. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est le cœur. Et je vais laisser ici en blanc. Parce qu'on a aussi dépensé avec un cœur blanc. Je trouvais que ça apportait un petit peu plus de légèreté que d'aller lui mettre trop de couleurs. Ça, c'est mon goût. Hein. Après, évidemment, chacune fait comme il veut. Sachez que vous avez un petit cœur supplémentaire si vous le souhaitez. Même opération avec la petite fleur, d'accord? Je suis contente que ça vous plaise. Même opération avec la petite fleur. On a un plein. On a les marbrures, je ne sais pas comment on peut appeler ça, les pétales. Ah, merci beaucoup Ghislaine. Et on va faire même opération. On va commencer par le relief des pétales. D'accord, donc là, je tamponne. Tac. Ah, merci beaucoup Marotine, merci beaucoup. Mon petit coup de gomme qui va bien. On enlève évidemment quand même les petites peluches. Là, je vais retamponner. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des... Ces tampons-là, c'est des tampons qui sont en 2 étapes. D'accord? Puisque donc, voilà, en les superposant, on obtient cet effet, vous voyez, de relief. Donc ça, c'est vraiment sympa. On en a pas mal comme ça chez Stampin' Up maintenant qui sont, voilà, en plusieurs étapes. Évidemment, celui-ci a... En plus, on est en pleine période de dépenser. Quand on voit un petit peu toutes les couleurs qui existent, on a vraiment de quoi s'éclater complètement. Donc, on va faire le petit cœur. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit, il y a un micro cœur ici. Alors, je ne l'avais pas sorti exprès avant parce que... Ah, attendez, j'ai oublié un truc. J'ai oublié le cœur de celui-là. Alors, hop, je vais reprendre mon Freesia. Donc, cette petite fleur-là, elle a un petit cœur ici, vous voyez. Hop. Toc, je vais aller tamponner ici. Voilà. Ouh, j'ai fait une petite tache là, mais c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Oui, ça rend bien, hein, ça rend bien. Je pense vraiment, pour ce tampon-là, ce tampon de fleurs, qu'il faut s'amuser à tester un certain nombre de couleurs, voir ce qui peut bien se marier ensemble. Là, vous voyez, pour le coup, hop, pour cette carte-là, c'est pas la même teinte, c'est pas la même couleur. J'ai pris 2 couleurs, mais qui s'associent bien. Hein. Ici, on a le Corail Calypso que j'ai associé avec l'autre teinte qui est le Papaye Pâle. D'accord? Là, c'est Corail Calypso Papaye Pâle. Et là, pour le coup, je suis restée sur du Freesia, mais en jouant, vous voyez, avec les différentes étapes de tamponnage, on obtient quelque chose d'assez sympa aussi. Allez, je tamponne le petit cœur. Hop.
Alors là, si vous préférez, vous pouvez le faire à la main, hein, mais bon, il existe, alors on va essayer d'utiliser. Hop, voilà. Je range tout mon petit bazar avant qu'on ait l'accident. Je vais juste donner un petit coup, hop, de nettoyage pour éviter. Alors, pour les tampons clear, je le redis toujours aussi, c'est pareil. Ne vous inquiétez pas, une fois que vous avez utilisé des pigments ou des encres qui ont des pigments rouges, alors on en retrouve dans du bleu, on en retrouve dans le marron, évidemment dans le rouge, dans le rose ou dans le violet. Ils se teintent un petit peu, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus utilisables. Aucun problème, à partir du moment où vous les nettoyez bien, eh bien vous n'avez pas de problème. Ils sont juste teintés dans la masse, on va dire. Bon, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais ils restent roses, c'est pas grave. Hop, je les mets de côté pour ne pas les perdre, parce que les petits tampons clear, c'est le genre de petite bestiole qui s'échappe et qui disparaît. Hop. Donc voilà, maintenant on va aller les découper. Alors je les ai pré-découpés, préparés, mais je vais quand même vous expliquer. Dans cet ensemble de dies, vous avez deux découpes qui vont vous permettre, hop, je vous les montre, donc de détailler, de découper en fait les deux fleurs. Alors, on a celle-ci, d'accord, bord à bord, et on a celle-ci, bord à bord, d'accord. Donc là, on va les passer dans la machine et on va obtenir, hop, je vous les montre, puisque je les ai déjà préparés, on va obtenir ça. Donc, on a une petite bordure blanche, mais voilà ce qu'on obtient. D'accord, quand on les découpe. Ah ben, je suis contente que ça vous plaise. Vraiment, ces petites fleurs-là, elles sont vachement sympas. Dans les découpes, on a également de quoi découper. C'est pour ça, tout à l'heure aussi, je vous parlais du papier décor. On va également pouvoir aller découper des feuillages. Alors, soit on les tamponne, d'accord, en deux étapes. Donc, on va utiliser un vert plus clair, puis un vert plus foncé. Là aussi, c'est pareil. Soit on a aussi la possibilité, et ça vaut pour les fleurs, de les découper dans le papier design. D'accord? Donc ici, ce sont les feuillages qu'on va pouvoir découper. Et ici, ce sont les fleurs qu'on va pouvoir aller découper également avec les mêmes découpes qu'on a utilisées tout à l'heure. Donc, c'est pour ça, comme je vous parlais tout à l'heure des petits escargots, si vous avez ce genre de découpe qui se marie, faites toujours peut-être une rame de papier supplémentaire quand on arrive vers la fin du catalogue. Ça vous permet de vous rééquiper. Oui, elles sont très belles, hein, Christine. Donc voilà, alors pour les petits feuillages, je vous montre du coup ce que ça donne. Hop, j'ai préparé aussi. Regardez ces petits feuillages. Donc là, c'est découpé dans le papier. D'accord? Là, j'en ai découpé une autre. Alors, j'ai utilisé celle qui partait vraiment sur la bordure du papier, mais je m'en fiche puisqu'elle sera cachée par la fleur. D'accord? Donc, on utilise vraiment jusqu'au bout ce qu'on peut. Ok? Donc, voilà pour ce qui était de ces fleurs, que moi, vraiment, je trouve très, très sympa. Hop. Alors, un truc que j'ai oublié de faire, ça va être de découper. Je vais vous montrer. Du coup, ici, c'est le cœur. Vous vous souvenez, on a découpé ici la corolle. C'est le cœur de la corolle, donc on le conserve bien. D'accord? On va aller redécouper une forme légèrement plus petite en blanc. Là, on est vraiment sur le montage. Maintenant que la déco, au moins au niveau des fleurs, est faite, on va s'amuser à monter la carte. Donc, je prends une découpe légèrement plus petite. Alors, je vais vous donner la dimension. Est-ce que tout le monde suit? Parce que je ne veux pas aller trop vite. Alors, c'est comme tu veux, Martine. Je me permets de te... Ici, je tutoie beaucoup. Je me permets, j'espère que ça ne te dérange pas. En fait, on peut acheter les tampons tout seul, la planche, d'accord, et les dies tout seul, ainsi que les papiers. Tu peux acheter ensemble. En lot, tu as 10% de moins, d'accord. Enfin, ça te coûte 10% de moins en ce moment. Mais sinon, tu peux les acheter tout à fait de façon séparée. Alors, je vais juste découper mon petit cercle blanc. Je pensais l'avoir préparé, mais vous voyez, je ne suis jamais assez prête. Hop, je vais prendre ma petite planche découpée. Elles sont parties par là.
Et vraiment, voilà, si après vous avez des questions un petit peu plus précises sur le matériel, vous pouvez tout à fait m'envoyer un message en privé ou m'appeler. Il n'y a pas de souci. Alors, je prends un petit morceau de papier blanc. Tac. Est-ce que vous avez des questions? Excusez-moi, est-ce que vous avez des questions sur les fleurs? Bonjour, bonjour. Oh, mais décidément, dis donc, je suis attaquée aujourd'hui. Jusqu'à présent, j'étais assez tranquille, mais là, maintenant, ça y est, ils m'ont identifié. Au secours. Donc, voilà. Au niveau de ma découpe, merci beaucoup de l'avoir bloqué. Au niveau de la découpe, ici, je suis sur une mesure, hop, de 7 cm à peu près. Hein, c'est légèrement plus petit que ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Ok? Hop là. Donc là, on va la coller, tout simplement. Hop. Voilà. Donc évidemment, on essaye de centrer au maximum. Ok. Donc là, pas de problème. Alors, hop. Voilà. Tac. Donc là, ça va. Oui, je suis repérée, t'as raison, Béné. Bien. Alors, maintenant, on arrive, on va pas poser la déco, on va faire vraiment le montage de l'intérieur de notre carte, dedans. Pour l'intérieur, on va avoir besoin d'un morceau de blanc de 14 par 10 cm. 14 par 10 cm. Alors, j'avais, hop, mon petit morceau de papier, où est-ce qu'il est là? Il est là. Ça, c'est OK? Oui, c'est ça. Sûrement. Sûrement. Oui, le set de pensée est très beau. Ça, c'est cool, hein? C'est bon, 14 par 10. Et on va avoir besoin d'un morceau, d'une bande de papier de 7 cm par 3. Et on va plier à 1,5. 7 cm par 3 et on plie à 1,5. D'accord? Donc là, mon petit pli, il est fait. Et en fait, notre petit système, il est tout bête, hein. Il va simplement s'agir de glisser ici cette petite bande de papier. D'accord? On va aller la coincer en dessous. OK? Et ça servira de petit levier. D'accord? Alors, ce que je vous recommande de faire, parce qu'on va devoir aller tamponner notre message. Hein. Vous vous souvenez, par exemple, ici, hop là, on a tout ce petit élément-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vous voyez, j'ai même pas retiré, j'ai pas gommé mes traces de mes repères. On va aller dessiner le cercle pour voir où on tamponne. On ne colle pas tout de suite. Vous savez que si on colle trop vite et que par hasard on se loupe, ça peut arriver dans le tamponnage, et bien notre carte elle est presque fichue. Il faudra essayer d'aller faire un montage un peu tiré par les cheveux. Donc on y va tranquille, on ne se précipite pas. Donc on prend notre repère, d'accord, on fait attention que notre carte soit quand même assez droite. Éventuellement, hop, on se fait un petit repère ici. On va refermer. Bonjour Nadège. D'accord, on referme et on se fait, alors hop, on n'a pas besoin d'appuyer très fort, clac, d'accord. Alors ça sera gommé, hein, évidemment, ne vous inquiétez pas. Et comme ça, on va pouvoir aller tamponner notre message, tranquillement, sereinement. Alors, j'ai choisi, hop, le message qui dit « Je te souhaite encore plus de bonheur, tu le mérites bien », qui est dans le set de tampons. Je tamponne, hop. On va essayer quand même de le tamponner droit. Alors, hop. Espérons que je l'ai fait droit. Voilà notre petit tamponnage. D'accord? Alors, ensuite, on va aller se repositionner ici. D'accord? On va aller prendre notre petite étiquette. Et on va aller mettre tout simplement un petit peu de colle à l'intérieur, comme ceci. D'accord? Et on va aller la positionner. Évidemment, il faut que votre angle soit droit. On essaye plus ou moins de centrer. D'accord?
Hop. Et voilà ce que ça donne. D'accord? On imagine bien là ce qui va se passer. Hein. Maintenant, vous avez bien compris où je voulais en venir. On colle ici. Tac. Voilà. Tac. Pas mal là? Oui. Hop. Voilà. Donc après, on pourra gommer, hein, il n'y a pas de problème. Est-ce que tout le monde suit? C'est bon. Bonjour Pascal. Dites-moi si c'est OK. Alors Pascal, tu arrives, donc je te montre ce qu'on est en train de faire. Et là, je suis en train de faire le mécanisme de ce petit truc-là. D'accord? Alors, si c'est OK, on avance. Super. Alors, on a notre petit disque. On va aller... Donc, visualisez bien. Alors, moi, je fais juste attention. C'est parce que, comme je vous le disais, il a été très utilisé et mal utilisé en atelier. Du coup, mon disque, il est un poil déformé. Donc, j'ai juste besoin de vérifier, hop, que je suis dans le bon sens. Mais bon, si vos dies sont propres et bien utilisés, normalement, il n'y a pas de souci. Hop. Ah, c'est le problème des ateliers, hein, forcément. Hop. Voilà. OK. Donc là, ce qu'on fait. Merci beaucoup. Coucou Marie-Jo. On va aller mettre de la colle ici. Alors, je me rapproche. On va aller mettre de la colle ici. D'accord? Vous faites attention de ne pas trop en mettre. Faut pas que ça déborde. Hein. D'accord? Donc, on prend notre colle. Et tac. Voilà. Hop. Ok, on va positionner, donc vous voyez que j'ai pas encore fait la déco, on va positionner, hop, notre petit disque, voilà. Alors j'ai pas encore fait la déco, c'est juste pour pas me louper, que voilà, que tout soit bien ensuite en ordre, qu'on fasse les choses, hop, près dans le bon sens. Donc voilà ce que ça donne. Et regardez donc, on a juste à faire, hop. Et là, comme je vous le disais, on va aller cacher ça parce que c'est pas très joli. On va utiliser l'arrière, en fait, enfin l'avant. Vous voyez ce qu'on avait découpé ici, on va aller le mettre là. D'accord? Alors, à la rigueur, non, bon, on va, hop. Du coup, je mets de la colle. Alors, on essaie d'en mettre un tout petit peu comme il faut quand même. Tac, et on va vraiment aller bord à bord. Là, c'est important d'avoir quelque chose qui se superpose bien. Faites bien attention quand vous allez le coller, que tout soit bien aligné. Regardez, je trouve que ça fait presque plus joli. Est-ce que vous faites un tuto? Alors, j'imagine Martine que tu souhaiterais peut-être une fiche technique. Je peux faire une fiche technique si vous avez besoin des mesures. J'étais pas partie pour le faire, mais je peux. Si vous voulez, je peux rajouter ça sur mon article de blog. J'en fais des fiches techniques. Mais du coup, si ça vous rassure de l'avoir, il n'y a pas de souci. Je peux vous faire ça avec les dimensions. Donc, on va voir si on a bien travaillé. Impeccable. Hop. Et je trouve que c'est sympa. Là, à la rigueur, on pourrait même y mettre une petite photo. Pourquoi pas? Et à chaque fois que je suis en live, j'ai des idées qui me viennent en plus. C'est fou, hein? Une petite photo ici, ça pourrait être rigolo. Imaginez, même pour on a encore du temps pour la fête des mères, ça peut être sympa. Donc voilà, on est arrivé là à la déco. Donc là, je vais gommer et puis on va pouvoir mettre en place nos petites fleurs. Ben, je ferai la petite fiche technique alors avec les dimensions. D'accord? Je vous ferai ça. Du coup, le tuto, l'article, il sera disponible demain, le temps juste que je fasse la petite fiche. Alors, on a nos petites fleurs. Allez, viens à ma cocotte. Tac. Ici, regardez comme c'est mignon en frésia. C'est vraiment trop chou. Comme ça. D'accord? On va y mettre aussi... Moi, ce que j'aime bien, vous le savez, pour celles qui me connaissent, j'aime bien positionner toute ma déco avant d'aller coller. Ça me permet tout simplement de visualiser si ça va pas, ce que je vais mettre en 3D ou pas.
jusqu'où je peux aller, etc. Évidemment, faites très attention. Quand vous allez positionner vos feuillages ou vos fleurs, il ne faut pas qu'elles dépassent. On pourrait avoir envie de se dire « Ah, bah tiens, je vais la faire dépasser un petit peu, ça sera joli. » Oui, sauf que bah, vous ne pourriez plus ouvrir votre projet. Donc, il faut vraiment, vraiment que ça reste à l'intérieur du cercle. D'accord? Alors, on va utiliser de la petite mousse Hop 3D, nos fameuses stampines dimensionnelles. Je trouve que quand même, un projet comme ça mérite bien un petit peu de relief. Donc, hop, je vais renlever mes fleurs. Tiens, j'ai une petite cochonnerie. Hop. Voilà. Tac. Alors, là, j'en mets des grandes pour que ça se maintienne bien. Donc, hein, vous faites vraiment très, très attention. Merci pour les cœurs. Je vois que ça vous plaît, c'est cool. Je suis vraiment contente. Hop. Donc, en 3D, ça rend quand même super bien. On va remettre la petite aussi, c'est pareil. Hop. Avec notre stampine dimensionnelle. Alors, on en a des grandes et on en a des plus petites. Hein. Les petites, elles sont intéressantes pour les messages. On utilisera peut-être tout à l'heure. Ici, on a simplement à la poser. Ah, mais avec plaisir. Non, mais pas de souci. Pas de souci, ça me fait plaisir vraiment de pouvoir vous rendre ce service-là. Je comprends qu'on puisse avoir besoin de cet élément-là. Hop, on va aller coller celle-ci ainsi. D'accord? Et celle-ci, on va aller la mettre ici. Comme ça. D'accord? Merci Marotine. Le fait est que beaucoup de monde m'appelle Marie aussi. Hop. C'est plus court. À tel point qu'on m'appelait Marie, que je me souviens, alors attention, vous avez l'habitude, j'aime bien vous raconter mes petites anecdotes, bon, quand j'étais jeune, j'avais un groupe de rock, et dans ce groupe de rock, il y avait un guitariste, un bassiste, etc., etc., et un jour, j'ai une amie qui dit, bah attends, on attend Marie. Et, non, on attend Marie-Christine. Et du coup, ce guitariste qui s'appelait Anthony dit, mais c'est qui Marie-Christine? Elle dit, bah c'est Marie. Donc il n'avait jamais intégré en fait mon prénom, jamais. Bon voilà, petite anecdote. Hop, regardez, trop mignon ces petites feuilles aussi. Et voilà. Et là, hop, hop. Qu'en pensez-vous? On va les mettre un petit peu de déco. Enfin, un petit peu de déco, on va les rajouter un petit message. Ici, j'avais mis « Je t'aime très fort » qui est dans le set de tampons, hein, dans le set de tampons initial. Ici, je trouve que graphiquement, ils sont vraiment très jolis. Et là, j'ai envie de changer un petit peu. Donc, du coup, j'ai préparé, je suis allée chercher un message de joyeux anniversaire parce que je trouvais que, voilà, enfin, j'avais une idée de projet. Ah, pourquoi il ne fait pas le point? Voilà. J'aime beaucoup. Bon, bah, je vois que ça vous plaît, c'est cool. Hein. Je suis vraiment ravie. Hop. Donc, on va aller justement utiliser nos mini stampines dimensionnelles. Tic-tac-toc. Voilà. Et également, alors, on a toutes des petites... hop. Regardez ces petits éléments de déco trop mignons. Ces petits gemmes à facettes qui sont très jolis, qui sont assortis en fait aux couleurs, aux différents incolores. Ah, le joyeux anniversaire, bonne question, Marotine. Le joyeux anniversaire, il est chez les Salut Poulettes. Et je trouve que, tu vois, ça se marie bien. Hein, ça se marie bien, je trouve. Alors, pour faire ce genre de petits, voyez, de petits fanions, rien de plus simple. On prend une petite bande de papier. Je pensais l'avoir préparée. Mais non, on me laisse échapper. Donc, je vais vous en reprendre un petit morceau. Je vous montre rapidement. Hop, je prends une petite bande de papier, vraiment tout bête. Ok. Et on va simplement, hop, faire un petit triangle comme ceci. Rien de plus simple. D'accord. Et ça fait son petit effet
voilà, si vous n'avez pas forcément de découpe à placer, alors d'ailleurs je me rends compte qu'il n'est pas tout à fait centré mon histoire là. Si vous n'avez pas de dies qui sont vraiment à dimension, etc., vous pouvez utiliser cette petite technique qui rend pas mal. Hop. Alors, je vais utiliser mes petits stampings dimensionnels. On a quasiment fini, hein. J'espère ne pas avoir été trop longue. Hop. Oui, c'est ça. Hop. Alors, je vais en mettre une ici. Je me suis coupé le doigt, là. Hop. Tac. On en met une autre ici. Hop. Voilà. On va pouvoir aller, eh bien, juste la positionner ici, un tout petit peu au-dessus, là. Ça peut être sympa. Léger, léger. Hop. On peut se servir, là, pour le coup, comme j'ai du papier décor avec des lignes, en espérant que j'ai fait ça à peu près droit. Ouais, c'est pas mal. D'accord. Et ensuite, on va aller mettre quelques petits strass là. Alors, on va en mettre un grand. Hop. On va en mettre un grand par ici. Donc, il est assorti hein, au niveau de la teinte. D'accord. Avec le fraisia, on va aller prendre un plus petit par ici. Et on va aller en remettre un grand. Où est-ce qu'on peut le mettre? Par là. Et voilà. Alors, pas mal, hein? Qu'en pensez-vous? Ma carte, elle est finie, là, les filles. Hein. Qu'en pensez-vous? Pas mal, hein? Donc, vraiment, faites attention ici. Vous voyez, je suis vraiment limite de ne pas, voilà, de ne pas faire dépasser vos projets. On a le petit rabat, ok? Bien, moi aussi, super, merci beaucoup. Ici, je vous montre ce que j'avais fait. Je vais rajouter cette fleur-là. Alors, pour la concevoir, c'est dans les découpes hein, que ça se passe. Dans les dies qui sont avec cette collection, je vous montre ici la petite planche que j'avais fait. Vous voyez, on va avoir 2 éléments et la branche. Et ensuite, on va pouvoir constituer. D'accord? Ah, mais avec plaisir, Christine. Je suis vraiment ravie que ce petit projet vous plaise. J'avais beaucoup hésité parce que voilà, c'est un projet somme toute assez simple, mais je trouve que voilà, avec ce set de tampons, on peut vraiment vraiment faire des choses. Regardez le détail de ces fleurs. On peut vraiment arriver à faire quelque chose de mignon. Et puis, ben voilà, notre petite Madame Escargot, porteuse d'anniversaire, hop, également. Donc, voilà pour les projets. Je vais retourner la caméra. Oui, c'est tout à fait ça, Céline. C'est un projet vraiment simple. C'est important aussi de rester parfois dans la... De toute façon, voilà, vous voyez, il y a quand même un petit peu de travail. Mine de rien, on a pris un petit peu de temps pour le faire. Mais voilà, en respectant bien ces étapes, vous pouvez à mon avis obtenir vraiment un résultat super sympa. On pourrait imaginer les poulettes, enfin il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Ah mais je vois qu'il y en a qui se donnent du boulot entre elles. Tu as raison Christelle. Allez, je retourne la caméra. Hop là. Voilà. Bien. Je vois que ça vous a plu. Je suis super contente. Oui Annie, on se voit demain. Tout à fait en atelier. D'ailleurs, nous aurons aussi Marianne, je te préviens, elle sera là avec nous. Avec plaisir Caroline, bon courage à toi. Oui, des montgolfières, évidemment, Béné, pourquoi pas mettre des montgolfières dans ce projet. Je vois vraiment que ça vous a plu, je suis ravie. Donc si vous avez vraiment besoin d'informations complémentaires sur ce set de tampons que j'ai utilisé avec ces pensées, vraiment n'hésitez pas, bisous tout le monde, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes perdu, si vous avez vraiment besoin de conseils, je suis là pour ça. Tac, ben, je lis vos messages en même temps. Bon, super, merci Isa. N'oubliez pas également que
pour ce qui est de Stampin' Up, en ce moment, il y a une belle promotion, puisque vous savez qu'à partir de 200 €, vous obtenez des cadeaux supplémentaires en termes de pourcentage. Donc, à partir de 200 €, vous bénéficiez de ce qu'on appelle des primes créatives. Et là, jusque mi-juin, vous allez avoir droit à 27 € supplémentaires quand votre commande globale atteint 275 €. C'est-à-dire que vous pouvez vous grouper pour faire une commande ou voilà, si votre commande personnelle atteint un certain montant, vous bénéficiez de cette promotion. Également, une autre bonne nouvelle, si vous aviez l'intention de vous lancer dans l'activité de démonstratrice, alors je répète que cette activité vraiment ne vous contraint absolument pas à faire des lives comme je le fais, c'est vraiment un choix personnel, mais personne du tout n'y est contraint. Ça peut être simplement un moyen pour vous soit de rencontrer des nouvelles personnes, soit de partager votre passion avec vos amis ou tout simplement pour votre consommation personnelle. En ce moment aussi, Stampin' Up a une belle promotion puisque vous allez pouvoir obtenir 207 € de produits pour seulement 129 € payés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le kit de démarrage et c'est vous qui choisissez. Donc si vous avez besoin également de plus d'informations à ce sujet, vraiment n'hésitez pas. J'envisage d'ailleurs probablement de faire un petit zoom explicatif lundi soir prochain. Donc voilà, si vous aviez besoin de plus d'informations à ce sujet, eh bien pourquoi pas intégrer ce zoom qui sera vraiment quelque chose d'assez rapide mais qui vous permettra bien d'avoir toutes les bonnes informations. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, je vous remercie vraiment de votre participation, de votre présence avec moi. Alors j'espère que voilà, ces pensées vous auront inspiré. Et puis écoutez, je vous dis au plus tard à la semaine prochaine. Et encore une fois, voilà, n'hésitez pas si vous avez voilà, quelques questions que ce soit. Et je pense également à la fiche technique. Je me mets au travail de ce pas pour vous mettre toutes les bonnes dimensions. Céline, je te dis à très vite. On essaie de se fixer un petit moment. Je vous embrasse. Pluie de cœur sur vous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.